Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur, nous exaltons ses noms du fait que dans le moment ça, dans le moment opportun, nous sommes capables de rencontrer ensemble pour nous parler et pour nous capables de faire causer. Je pas saluer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un verset que je vais partager avec vous dans le moment de trouble que nous y et dans le moment ça, à côté que il y a pile monde qui a posé un pile question. Je vais partager avec vous une question que Jésus-Christ a posée. Et c'est dans Luc chapitre 18, le verset 8. Mais ça il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le mot qui intéresse, c'est la foi. La foi, le mot la foi dans la Bible, c'est un mot que vous utilisez pour être capable d'écrire attitude l'homme devant Dieu. Il traduit par latin fides et grec pistis, qui a un sens de confiance et qui gagne un vocabulaire de croyance. La foi, la Bible définit comme une ferme assurance. Nous avons lu pour vous dans plusieurs versions bibliques, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Dans la version Louis II, il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cependant, dans la Bible français courant, Bible français courant 1986, là, il dit « Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas, selon toujours le verset 1er de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dans la Bible de Jérusalem, 1976, là, mais ça le dit, il dit « La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. » Bien-aimé, si nous apprenons trois versions que nous sautons, version Louis II, version en français courant et version Bible de Jérusalem, non? Nous sommes capables de déduire, même avec Alfred Kohn, en fait sortir, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une conviction, une garantie, un fondement, une réalisation, une substantialisation des choses que l'on espère. Et la foi, c'est une preuve, c'est une démonstration, une certitude absolue d'une conviction des réalités invisibles. Un moyen de les connaître, de recevoir ce que n'est pas révélé à notre sens. C'est ce qu'a dit Alfred Kohn dans son livre Paroles vivantes de 1976. Le mot foi, frères et sœurs, dans la Bible, l'utiliser en pile. Mais comment je dis, dans le dernier jour, comment que yo définit la foi? Pour frères et sœurs, l'Église, spécialement qui est habitué avec nous, nous te parlé de jodi comment l'homme ou la foi. La foi crédule. La foi crédule, c'est une foi, c'est une obéissance qui suit tout le monde. Ça veut dire que depuis tout le monde fait, moi fait tout. C'est ça, la foi crédule. Gagner la foi courade. La foi courade, c'est tout le monde qui a obéi, mais il n'a pas voulu risquer rien. Il n'a pas risquer rien. Et puis, il y a la foi commerciale. La foi commerciale, eh bien, pour m'obéir, il faut moi qui ça me joindre. Mais la foi que la Bible recommande là, c'est la foi confiante. La foi confiante dans le Seigneur. La foi confiante, c'est la foi totale. C'est la foi juste. Camper sous la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le temps de vivre là, nous avons besoin de camper sur la parole de Dieu. Pas camper sur les oui-dire. Pas camper sur ça, il y a voyé dire dans WhatsApp, dans Facebook, dans YouTube.
camper sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi, supplier ou camper sur la parole de Dieu. Mais une attitude que un serviteur gagne dans le psaume 130, le verset 5 et 6, m'appelle pour vous. Il dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Frères et sœurs, Jésus-Christ a raison de dire, dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Puis, quitter personne, mon a ébranlé ou, pas prendre les paroles dans l'air. Songez, parole, bon Dieu te dit, songez la révélation que Dieu te ba ou. Songez que c'est ou même à bon Dieu qu'a fait une route ensemble. Et songez que bon Dieu pas quitter un rien mal rivé petit li. David dit, li mettez nous reposer côté de l'eau à couler bien frais. Frères et sœurs, moi encourager pour capable garder la foi. Moi supplier au garder la foi, kembe la foi. Pas quitter pour Jésus-Christ à venir pour joindre la foi ébranlée. Pas quitter yon maladie ébranler la foi. Quel que soit côté, même si on a l'hôpital là comme nurse, même si on a l'hôpital là comme docteur, même si on travaille comme un staff dans l'hôpital là, où est tout le monde a ébranlé, songez celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Songez que l'Éternel est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Elle la secourt dès l'aube du matin. Heureuse la nation dont l'Éternel est leur Dieu. Nous espérons que parole ça vous réconforté, nous espérons que vous encouragé. Encore frères et sœurs, m'a supplié, gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse.